Bonjour les amis, cette semaine, étude avec nous de la tour de garde du mois d'août qui parle de notre situation à nous qui sommes plus des exclus, plus des excommuniés, mais des renvoyés. C'est un nouveau terme utilisé par la Watchtower. Et vous allez voir qu'il y a un nouveau point qui est à avoir puisqu'il s'agit de la façon de considérer ceux qui sont été dans la congrégation encore, mais qui sont notés. Une abomination made in Watchtower. Bienvenue dans Watchtower Dissidence de ce mois de juillet 2024. Générique. Alors la tour de garde du mois d'août, ceux qui fréquentent un petit peu le site jw.org, tel que moi, se sont aperçus que cette vidéo a mis du temps. Cette tour de garde, des formations professionnelles, a mis du temps pour sortir. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'elle parle de la nouvelle façon dont Watchtower considère les excommuniés, c'est-à-dire ceux ou les exclus, du terme que j'ai entendu pendant des années, et qui, vous allez voir, n'est plus le bon, puisque Watchtower a encore changé le terme. D'exclus, on est passé à excommunier, et maintenant à renvoyer. Et vous allez voir la façon dont on est considéré et la façon dont les témoins de Jéhovah agissent envers les personnes comme nous, qui avons été renvoyées de la congrégation. Et puis, il y a un point nouveau qu'on va voir ensemble, c'est la façon dont ils considèrent ceux qui sont notés, parce que la procédure a changé et c'est toujours très glauque. Ce qui permet de voir qu'en fait, Watchtower ne s'est pas adouci, comme je l'ai entendu sur une chaîne américaine, si vous enlevez les taches à un léopard, vous n'en faites pas un agneau, ça reste un léopard. Eh bien, c'est la même chose à Watchtower, même si on lui a enlevé quelques taches, ça reste quelque chose de pas très sympa du tout, et qui est toujours assez glauque et tout à fait détestable. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'étude et la vidéo qu'on va faire cette semaine. Juste avant, une petite précision, et ça aussi je l'ai appris sur une chaîne américaine, il paraît que notre ami Gary Bro, vous savez, qui est si célèbre, qui est un assistant du Collège central, eh bien, a aussi fait des siennes, puisque convoqué devant une cour dans le Montana, je crois, pour des histoires encore de Watchtower impliqués dans des histoires de pédophilie, aurait déclaré au tribunal qu'il ne connaît pas du tout Watchtower ni ses enseignements. Bon, c'est quand même une curieuse habitude que les dirigeants des témoins de Jéhovah, confrontés et convoqués devant des tribunaux, d'un seul coup, oublient tout ce qu'ils ont fait pendant leurs années de vie à Watchtower. Ils ne savent plus du tout de quoi il est question, ils ont tout oublié. C'est quand même assez bizarre, mais en fait c'est comme ça. Alors ça reste à voir, étant donné que c'est des documents qui sont tout en anglais, c'est un peu difficile, mais en fait, bon, je l'ai appris sur des chaînes américaines, il paraît qu'il y a encore un des dirigeants des témoins de Jéhovah qui ne reconnaît pas son appartenance à Watchtower quand ça l'arrange pour éviter bien sûr d'être condamné à quelque chose. On n'arrête pas le progrès. Alors, cette tour de garde du mois d'août, que l'on va regarder aujourd'hui et qui parle des excommuniés, elle a mis très longtemps à sortir. Il y avait même la tour de garde de septembre qui était sortie et toujours pas de tour de garde du mois d'août. Oui, parce que visiblement, Watchtower voulait être bien sûr de ce qu'elle faisait pour les sortir. Faut pas oublier qu'en Norvège, ils ont des problèmes et dans pas mal d'autres pays, ils risquent d'en avoir. Alors, on imagine que Watchtower fait attention à ce qu'elle fait. Alors, ensemble, nous allons aller nous mettre à regarder cette, on va dire, cette étude de la tour de garde et voir ce que on y trouve. Alors, cette tour de garde, vous voyez, c'est celle-là, avec cet article « Question des lecteurs ». Et on nous dit, en Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14, il est question d'une mesure qui consiste à noter quelqu'un. Alors ça, je l'ai vécu, c'est quelque chose d'abominable. Je dis bien abominable. Parce que quand vous en êtes l'objet, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous suicider ou de taper sur la gueule des autres parce que c'est abominable. Cette mesure est-elle prise par les anciens ou par des membres de l'Assemblée à titre individuel?
L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous vous disons dans cette lettre, notez-le. Donc ça, c'est un truc qui est made in l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, sur ça, moi je considère que c'est de l'abomination ce qu'il a dit, parce que c'est réimporter quelque chose qui était dans, on va dire, la religion juive, qui était propre à la synagogue, et dans un système, on va dire, de théocratie où vous associez la politique et le religieux. Et sachez bien que ce genre de domination, c'est une abomination. Vous en avez eu quelque chose il n'y a pas très longtemps dans l'actualité. C'était l'État islamique. Et vous avez vu ce que ça a donné. Il y a le système juif de la synagogue, c'était grosso modo ça. Bon, avec quand même un adoucissement à l'époque qui était dû à la présence des Romains qui les empêchaient d'agir selon une loi où ils pouvaient lapider des gens, où ils pouvaient trucider quelqu'un dès qu'il n'obéissait pas. Et c'est cette mesure que l'apôtre Paul réintroduit dans la congrégation. Et oui, elle est abominable. Et pourtant, les témoins de Jéhovah, vous voyez, eux, ils l'appliquent au XXIe siècle. Alors ils disent, auparavant, nous expliquions que cette mesure n'était prise que par les anciens. Si après avoir été consulté à plusieurs reprises, quelqu'un continuait de ne pas tenir compte des principes bibliques, les anciens pouvaient mettre en garde l'assemblée par un discours. Les proclamateurs ne passaient alors plus de moments de détente avec la personne qui avait été notée. Ça veut dire qu'on vous met de côté. Il est toutefois nécessaire de changer notre compréhension des choses. Oh, ils sont gentils, Watchtower. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Oh oui, le léopard est devenu gentil. La mesure dont Paul parle désigne manifestement une mesure que des membres de l'Assemblée doivent prendre à titre individuel, c'est là que ça change, et dans certaines situations. Les anciens n'ont donc pas besoin de mettre en garde l'Assemblée par un discours. Pourquoi ce changement? Examinons les paroles de Paul. Bon, bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui fait, quand il y a une bêtise à faire, c'est l'apôtre Paul. Paul fait remarquer que certains Thessaloniciens se montraient indisciplinés, ils ne tenaient pas compte des conseils de la parole de Dieu. Lors d'une visite qu'il a rendue à l'Assemblée de Thessalonique avant de lui écrire sa deuxième lettre, Paul a dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Mais certains ne subvenaient toujours pas à leurs besoins alors qu'ils en étaient capables. De plus, ils se mêlaient des affaires des autres. Comment les membres de l'Assemblée devaient-ils se comporter envers ces chrétiens indisciplinés? Alors oui, c'est vrai, si quelqu'un vous emmerde, vous avez tout à fait le droit de ne plus vouloir fréquenter une personne comme ça. Oui, seulement voilà, on est dans une congrégation. Et dans une congrégation, normalement, on doit manifester de l'amour. Alors comment on fait quand des gens se comportent, soi-disant... Alors Paul a dit de les noter. Le mot grec traduit par noter exprime l'idée de faire tout particulièrement attention à quelqu'un. Ajoutons que Paul a donné ce conseil à toute l'assemblée, non pas juste aux anciens. Par conséquent, si des chrétiens remarquaient qu'un de leurs compagnons ne suivait pas un conseil inspiré par Dieu, disons plutôt inspiré par Watchtower, parce que là, vous allez voir, inspiré par Watchtower, il leur fallait décider à titre individuel de cesser de fréquenter cette personne indisciplinée. Le conseil de Paul de noter un chrétien indiscipliné signifiait-il qu'un tel chrétien devait être traité comme quelqu'un qui avait été renvoyé de l'Assemblée? Oui, on n'en est pas loin, hein, commence à poser la question. Non, Paul a ajouté, oh là, comme ils sont gentils, continuez à l'avertir comme un frère. Les membres de l'Assemblée continuaient donc de fréquenter. Quelle chance! Continuer à fréquenter quelqu'un qu'ils avaient noté lors des réunions et dans le ministère, mais pas lors du moment de détente. C'est-à-dire que toi, on te fiche de côté. Voilà, dégage. Dans quel but? Pour qu'il ait, là j'aime bien, pour qu'il ait honte, a souligné l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'on fait appel au pire du pire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va te faire rougir, on va te dire, ouais, t'as vu, un tel, vous savez, c'est le commérage, la délation, un tel là-bas, tiens, voilà, je veux pas. Pour une chose, c'est que la personne se sentant mise de côté, dire oh, ce que les autres pensent de moi, oh là là, ce que les autres pensent de moi, ah ouais, les autres ils pensent vraiment du mal de moi, j'ai acquis une mauvaise réputation, ah ouais, donc dans ce cas-là, je vais devoir m'humilier, et puis revenir leur demander pardon, pardon, parce que j'ai mal agi. Ouais,
Ça c'est le pire de tout. Alors, on est un ministère bon, alors, comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent-ils appliquer le conseil donné par Paul? Avant de considérer quelqu'un comme indiscipliné, pour reprendre les paroles de Paul, ils doivent se demander s'ils ont de bonnes raisons. Heureusement, peut-être encore. Un indiscipliné n'est pas quelqu'un qui ne prend pas les mêmes décisions que nous parce que sa conscience ou ses préférences personnelles sont différentes des nôtres. C'est-à-dire que, non, ça c'est pas, non. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui a blessé nos sentiments. C'est-à-dire que quelqu'un vous a fait du mal, non, vous devez continuer de l'aimer. Hein. Bon, même si quelqu'un vous a fait une crasse. Alors c'est encore pas ça. C'est quoi? Paul avait très précisément à l'esprit ceux qui choisissent délibérément de ne pas suivre un conseil clair que Dieu donne. Si nous remarquons que l'un de nos compagnons chrétiens est indiscipliné, nous prendrons la décision de ne plus le fréquenter lors des moments de détente. Comme il s'agit d'une décision personnelle, nous n'en parlerons à personne d'autre que les membres de notre foyer. Oh là! Connaissant l'usine à bavardage qu'est une congrégation des témoins de Jéhovah, ça m'étonnerait. Puis de toute façon, ça va se voir. Parce que si vous faites des réunions de détente, comme ça se fait chez les témoins de Jéhovah, puis que systématiquement vous ciblez que telle personne, elle ne vient pas, ce que vous avez fait, ça se voit. Ah bah oui. Donc, Watchtower incite au clan dans la congrégation, c'est-à-dire qu'un tel a décidé que machin là-bas. Mais alors, franchement, qui est indiscipliné? Bah, si vous avez l'habitude de suivre cette chaîne, vous savez très bien qui est indiscipliné. Quelqu'un qui fréquente sa famille excommuniée selon le livre des Anciens à la page 114 doit être véritablement repris et conseillé par les anciens. C'est donc quelqu'un qui est indiscipliné. Quelqu'un qui simplement a envie de faire des études plus longues, des études supérieures. Les parents qui pousseraient leurs enfants à faire des études supérieures. Vous voyez que vous êtes même renvoyé du collège d'anciens ou des assistants ministériels si votre enfant va faire des études supérieures. Et si vous les faites vous-même, je ne vous dis pas. Si vous ne prenez pas à cœur les conseils qui sont donnés par le surveillant de circonscription lors de la semaine spéciale pour augmenter votre ministère, vous n'êtes-vous pas non plus un indiscipliné? Si vous n'entreprenez pas le service de pionnier parce que vous avez envie de faire autre chose, n'êtes-vous pas non plus un indiscipliné? Alors, vous savez, vous pouvez être noté assez rapidement dans la congrégation des témoins de Jéhovah. Et là, eh bien, vous tombez sous le pire du pire de ce que fait Watchtower, c'est-à-dire, tout simplement, mettre des gens de côté et les oublier, l'ostracisation, qui part du principe que quand on met quelqu'un de côté, ce quelqu'un est mis à l'index, considéré comme un paria, comme une personne bonne à rien, et qu'elle va faire non plus sa volonté, mais se mettre à faire la volonté de vous, parce que vous faites pression sur elle pour la faire se comporter de la façon dont vous voulez, vous. Et là, dans cette affaire, c'est la façon dont on veut que les gens se comportent, Watchtower. Et ça, c'est le système à l'apôtre Paul. Le système de l'apôtre Paul, il est basé là-dessus. C'est-à-dire sur j'incite les autres à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, simplement en le mettant de côté, en faisant des pressions psychologiques, de l'ostracisme. L'ostracisme, c'est fabriqué par le système paulinien pour vous obliger à faire quelque chose. Alors je vais vous dire, c'est un système totalement abominable. Et vous qui êtes témoin de Jéhovah, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai eu quand je suis sorti des témoins de Jéhovah et que je vous conseille, et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Parce que si je vous conseille quelque chose, c'est ça. Achetez ce livre-là et lisez-le. Parce que moi, il m'a carrément fait changer d'optique sur la vie. Les 5 regrets des personnes en fin de vie. En effet, ce livre, qui a été écrit par une infirmière en soins palliatifs, Brownie, une infirmière australienne. D'abord, c'est un chef-d'œuvre de littérature, je peux vous le dire. Mais d'autre part, il détruit le système paulinien à la base. Parce que si à un certain moment de votre vie, vous prenez honte de votre conduite,
je dis bien, vous en prenez honte, et que vous faites autre chose que ce que vous aviez décidé de faire, parce que d'autres vous y ont poussé, parce que vous ne vouliez pas devenir la brebis noire, la brebis galeuse du troupeau, celle qu'on fiche de côté parce qu'elle n'est pas aimée. Vous allez le regretter un jour. Et ce jour, c'est le jour de votre mort. Parce que les personnes que l'on fait parler ici, c'est le point de vue des gens lorsqu'ils sont en phase terminale et qui regardent leur vie. Et là, ils ont des regrets. Et dans le premier regret, je vous lis ce qui était arrivé à Grace. Maintenant qu'elle se mourait, elle ne se préoccupait plus de ce que les gens pensaient d'elle et exprimait son désarroi de ne pas avoir pris des décisions plus tôt. Grace avait sauvé les apparences et avait vécu en fonction de ce que les autres attendaient d'elle, ne réalisant qu'à ce moment-là où elle se mourait, je dis bien entre parenthèses, que le choix d'agir ainsi avait toujours été le sien et reposait sur la peur, ou comme l'a fait l'apôtre Paul, la honte. La peur d'être la brebis galeuse, la brebis noire, malgré le soutien que je lui apportais en particulier en essayant de lui faire comprendre qu'elle devait se pardonner, le fait que c'était trop tard, à présent, continuait de l'obséder. Et qu'est-ce qui lui était arrivé à cette femme? Eh bien, mariée depuis plus de 50 ans, Grace avait mené la vie qu'on attendait d'elle. Comme l'apôtre Paul, on fait, vous savez, pression sur quelqu'un pour qu'il fasse comme on attend de lui. Grace, elle avait fait ce qu'on attendait d'elle. Elle avait élevé d'adorables enfants et profitait maintenant de ses petits-enfants qui étaient alors adolescents. Apparemment, son mari avait été un tant soit peu tyrannique et lui avait rendu la vie dure pendant des décennies. Ce fut un soulagement pour tout le monde, en particulier pour Grace, quand il avait été définitivement admis dans une maison de retraite quelques mois plus tôt. Grace avait passé sa vie d'épouse à rêver de vivre sans son mari, de voyager, de ne plus se soumettre à sa dictature. C'était le mari, mais ça pourrait être la watchtower. Et surtout, de mener une vie simple et heureuse. Bien qu'elle soit octogénaire, elle était encore élégante et en bonne santé pour son âge. Et, elle dit un peu plus loin, pourquoi n'ai-je tout simplement pas fait ce que je voulais? Pourquoi l'ai-je laissé régner en maître? Pourquoi n'ai-je pas été assez forte? C'était le genre de question qui revenait régulièrement. Elle était très en colère contre elle-même de ne pas en avoir trouvé le courage. Ses enfants confirmèrent combien sa vie était difficile, et ils étaient tous comme moi terriblement désolés. C'est elle qui parle, qui est en train de mourir. Ne laissez jamais quelqu'un vous empêcher de faire ce que vous voulez, Brony, dit-elle. Promettez-le à cette femme mourante, je vous en prie. Je le lui promis et poursuivis en lui expliquant combien j'avais de la chance d'avoir une mère extraordinaire qui m'avait enseigné l'indépendance par son exemple. Regardez-moi maintenant, continua Grace, je vais mourir. Comment est-ce possible? J'ai attendu toutes ces années pour être libre et indépendante et maintenant c'est trop tard. C'était vraiment une situation tragique qui allait me servir de constant rappel pour mener ma vie comme je l'entendais. Ce livre-là est rempli d'histoires comme ça. Quand je l'ai lu à ma sortie des Témoins de Jéhovah, j'ai compris que ce que racontait l'apôtre Paul et le regard que les gens posent sur vous n'a absolument aucune importance. Elle l'a dit ici. Quand vous êtes sur votre lit de mort, votre dignité et ce que les gens pensent de vous, ça n'a plus aucune importance. Dans 100 ans, ce que les autres pensent de vous, ça n'aura aucune importance. Alors, se changer sa vie, parce que l'apôtre Paul veut que vous preniez honte de votre conduite dans la congrégation, c'est à rire. C'est à rire tant c'est débile. Ne suivez surtout pas ce genre de choses, car ce que l'apôtre Paul vous dit, ce sont des fadaises. Je dis bien des fadaises, et je dis bien des abominations. Je vous recommande ce livre. Suivez le lien, et si vous vous interrogez sur la vie, plutôt que de lire la Bible, lisez ça. Parce que je vous garantis
Ça sera bien plus instructif sur la vie que n'importe quelle ânerie que vous pouvez lire dans les lettres de l'apôtre Paul. Je parle en connaissance de cause. Et vous savez, moi, ça m'a appris à ne plus avoir quoi que ce soit à penser sur le regard que les autres posent sur moi. De toute façon, vous allez mourir dans quelque temps. Votre corps, ça n'a plus tellement d'importance. Tout ce qui va devenir, par exemple pour moi, dans 30 ans, j'en serai où? Je serai peut-être enterré et les vers qui me bouffent. Donc, mon corps aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Je le mène comme je l'entends, comme moi je l'entends, et non pas comme Watchtower l'entend. Vous savez, aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'avais quelques problèmes pour gagner ma vie, et j'ai cherché tout un tas de systèmes légaux propres pour m'en sortir, là, ces derniers temps. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'une chose qui me gagne de l'argent, c'est d'être webcameuse sur Cam24. Ouais, ben oui. Et j'ai pas honte de ce que je fais, même si les gens pourraient dire tu te rends compte de ce que tu fais, c'est proche de la prostitution. Mais j'en ai rien à faire. Parce que ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche totalement. Vous savez, je suis tombé dans ce que... Voilà, ça me fait rire. Allez, on va le mettre à l'écran. Parce que ça me fait tellement rire. Vous savez, il y a Joe l'autre jour qui l'a dit. Les témoins de Jéhovah m'ont déjà fichu à la porte pour ça. La chose de mon exclusion, c'est ça. Conduite effrontée, dérèglement. Je suis une personne déréglée. Conduite effrontée, débauche, saleté, lubricité, dévergondage, scandale, impudence, insolence. Je ne sais pas si Watchtower a plus de termes abominables à sortir. Enfin, toutes les limites de ce qui est socialement acceptable. Ça, c'est du puritanisme à haute dose. Ça, c'est du puritanisme, vous voyez. Puritanisme pur. Tout ce qui est autour de la sexualité. Alors moi, je le dis, même si je me mets à poil sur Internet, je gagne de l'argent avec ça, et je m'en fiche. Parce que ça me permet de m'en sortir, et que dans 40 ou 50 ans, plus personne n'en parlera, et que ce sera complètement oublié. Peu importe. Donc, franchement, lisez ce bouquin, ça changera votre vie, et ça vous permettra de faire ce que vous avez envie de faire. Alors on va continuer, on va changer d'article de la tour de garde, on va passer au suivant. Alors, on va aller dans l'étude 34 parce que c'est celui-là qui est intéressant, et on va aller au paragraphe 2 et 3. Alors voilà que je vous dis, c'est paragraphe 2 et 3, c'est pas ça. J'ai dû me tromper. À mon avis, c'est l'étude 35. C'est l'étude 33. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, attendez. On recherche un petit peu. Alors, je suis perdu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, ça correspond plus à ce que j'ai mis sur mon plan. Alors, on va regarder ensemble, parce que je voulais étude 34, paragraphes 2 et 3, mais ça ne me donne pas. Non, là, on est dans la suite. On est dans la suite, je me rappelle de la photo. Ah, voilà, c'est là. C'est là. Je n'ai dû pas cliquer où il fallait. Alors, première chose, c'est que la délation continue. Si les anciens ne savent pas qu'un membre de l'Assemblée a commis un péché grave, ils ne peuvent pas l'aider. Oh malheur! Oh malheur! Les anciens ne peuvent pas s'occuper de vos affaires. Vous vous rendez compte un peu? Par conséquent, si nous savons qu'un de nos compagnons chrétiens a commis un péché grave, un péché qui pourrait l'amener à être renvoyé de l'Assemblée, oh quelle horreur! Nous devrions l'encourager à aller voir les anciens pour obtenir de l'aide.
Dans ce cas, pour qu'il reçoive l'aide dont il a besoin, nous irons nous-mêmes parler aux anciens. Agir ainsi, c'est faire preuve d'amour. Aller cafeter aux anciens que machin, il a fait ceci ou il a fait cela, ce qu'on m'a fait pour moi. On est allé cafeter aux anciens que je voulais devenir une femme. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là, quel désastre. Scandale, impudicité, débauche, conduite au-delà de tout ce qui est socialement acceptable. Bon, à penser d'un peu. Hein. En effet, nous ne voulons pas perdre notre compagnon chrétien. En continuant de pratiquer le péché, il risque de détériorer davantage sa relation avec Jéhovah, qui en fait est Watchtower. Il risque aussi de salir la réputation de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors ça, vous voyez, on retombe dans le même système de ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'apôtre Paul. La réputation extérieure. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Qu'est-ce qu'on va dire des témoins de Jéhovah? C'est surtout ça qui les intéresse. C'est pas autre chose. Alors, je dirais que ce qu'il y a là, c'est pas mal. C'est peut-être le seul bon point que je donne à Watchtower. Il est bien là. Il est dit qu'ils s'efforceront d'amener le pécheur à se repentir, mais il leur faut être conscient qu'ils ne peuvent forcer personne à changer. Ils doivent accepter l'idée que tous les pécheurs n'auront pas la même réaction que le roi David. Tous réagiront pas favorablement à leur tentative de les aider. Certains choisiront peut-être de ne pas tenir compte de la réprimande de Jéhovah. Néanmoins, le but des anciens est d'amener dans toute la mesure du possible les pécheurs à se repentir. Alors ça, c'est pas mal. Au moins, on dit aux anciens que si certains ne veulent pas écouter, foutez-leur la paix. Bon. C'est peut-être la seule chose que le léopard a fait de bien, parce que je vous dis, un léopard, vous lui enlevez les taches, ça reste un léopard, comme j'ai entendu sur une chaîne américaine. Je trouve que l'image était bien faite. Alors, paragraphe 4, et on va aller au paragraphe 12. Alors, paragraphe 12, on nous dit... Alors là, au paragraphe 12, on vous montre qu'il faut plusieurs comités. Alors ça doit être pas mal. Je ne dis pas maintenant. Avant, vous aviez un comité, maintenant, vous avez toute une série à la suite. Ce qui est quand même pas terrible, on imagine un peu. Alors, paragraphe 17. Alors, quand vous êtes exclu, un ancien annoncera alors à l'Assemblée que le frère ou la sœur a été réprimandé. Donc, les annonces humiliantes continuent. Et si on annonce à l'Assemblée que quelqu'un a été réprimandé, évidemment derrière, vous avez l'usine à bavardage qui se met en place. Un tel a été réprimandé, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il y a tout un tas d'indices qui vont essayer de chercher qui a fait quoi, où, comment, et qu'est-ce qui s'est passé. Et puis bien sûr, comme des fois on ne trouve pas, on brode sur l'histoire et finalement on cafte sur quelqu'un à tour de bras. Mais vous allez dire que c'est des réactions humaines qu'il ne faudrait pas avoir, oui, mais à la base c'est Watchtower qui est le système de l'apôtre Paul qui fait ce genre de choses. Alors l'autre chose, c'est paragraphe 18, et vous voyez avec l'image dessous. Hein, alors ce pauvre jeune avec ses parents, maintenant c'est Watchtower qui se décharge des conséquences de l'exclusion sur les parents. Ça, c'est directement inspiré des problèmes de Watchtower avec les exclus, on va dire, adolescents, parce que là, elle est en train de prendre une réputation horrible. Donc, maintenant, quand un mineur sera exclu, la faute en sera non pas sur la Watchtower, mais ce sera simplement sur les parents. C'est-à-dire, c'est comme beaucoup de choses, Watchtower essaye de se défausser de l'autre côté. Ensuite, de peut-être moins exclure les jeunes, c'est peut-être une idée derrière la tête de Watchtower. C'est d'enrayer la fuite des jeunes de chez JW, parce que Watchtower fait baptiser les jeunes témoins de Jéhovah de plus en plus tôt, puis quand ils arrivent à l'adolescence, ils changent de vie, ils changent d'idée, et puis ils envoient balader les témoins de Jéhovah et ils sont exclus. Et ça, pour Watchtower, même si elle veut faire baptiser les jeunes plus tôt, c'est une catastrophe, parce qu'elle perd ses jeunes de cette façon-là. Les jeunes qui, d'ailleurs, ne reviennent jamais maintenant à Watchtower. Donc, être plus cool, peut-être en les excluant un peu moins, ça enraye, toujours est-il, le truc. Donc, vous voyez que c'est... Alors, voilà, c'est ce qu'il y avait dans ce caté. Alors, on va passer à l'article suivant. Alors, l'article suivant, alors au paragraphe 1, on vous dit que
euh, que Dieu n'est pas un Dieu permissif, il n'excuse pas le péché, et on vous dit qu'il y aura une destruction des gens sans respect pour Dieu lors de la guerre d'Armageddon. Donc c'est une façon de dire d'emblée à ceux qui sont exclus comme nous que de toute façon tu seras détruite à Armageddon. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, de toute façon, c'est des paroles en l'air, puisque de toute façon, Armageddon, c'est une belle ânerie. Alors, mais c'est une façon de faire peur. Alors, ce qui continue, c'est la communication est faite à celle-ci, c'est-à-dire à l'Assemblée, pour l'informer qu'il n'est plus un témoin de Jéhovah. Le but de cette communication n'est pas d'humilier le pécheur. Bon, c'est pas d'humilier le pécheur, mais merci Watchtower, mais en attendant, c'est ce qui arrive. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc, c'est quand même pas terrible non plus. Et paragraphe 6, la nouveauté. Alors, la nouveauté sur laquelle il faut qu'on s'arrête. Alors, quand un comité d'anciens forme un pêcheur qui a été renvoyé, on doit, par la même occasion, lui dire qu'il sera réintégré. Mais ça va plus loin encore. Dans la majorité des cas, les anciens diront au pêcheur qu'ils désirent s'entretenir avec lui au bout de quelques mois pour voir s'il a changé de point de vue. Si le pêcheur accepte, alors ils l'inviteront chaleureusement à se repentir. C'est-à-dire que donc maintenant, quelqu'un qui était excommunié, avant il était abandonné complètement. Maintenant, on va aller le voir, et puis quand on va au paragraphe 10, on nous dit que les personnes qui ont été renvoyées de l'Assemblée il y a de nombreuses années, eh bien, quelle que soit leur situation, les anciens essaieront de retrouver ces personnes et de leur rendre visite. Lorsqu'ils s'entretiendront avec elles, ils leur proposeront de prier avec elles et l'inviteront chaleureusement à revenir à Jéhovah. Bon, alors cette mesure, vous savez, elle est quand même en vigueur depuis plusieurs mois maintenant. Et moi, j'aimerais vous poser une question, vous qui regardez ma chaîne. Avez-vous reçu la visite des anciens? Et j'ai l'impression que pas beaucoup. Alors, ça veut dire quelque chose. Il y a deux choses. Soit les anciens n'ont pas très envie de le faire, parce que pendant des années, on leur a dit, il ne faut surtout pas le faire. Et maintenant, on leur dit, il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est sur la chaîne de Joe qu'il a dit que dans certaines régions des États-Unis, les endroits plus puritains des États-Unis, il y a des congrégations où ils n'appliquaient pas les nouvelles instructions de Watchtower. Et moi, je pense que dans des endroits comme chez moi, hein, où on est dans la campagne profonde dauphinoise, un peu à l'écart des villes, le truc puritain, il doit se ressortir à fond. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que pour ceux qui sont là dans la congrégation depuis des années, voir qu'on va aller parler aux exclus, voir que maintenant tu peux venir à la salle sans cravate ou en pantalon, ça passe pas cette histoire. Même si c'est autorisé, ça leur reste ici, ça passe pas. Et je pense que cette chose-là, ça fait que ces anciens, quand on leur dit qu'il faut aller voir les excommuniés, les renvoyer, comme on dit maintenant, à mon avis, ils n'ont pas envie de le faire. Et c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Alors, peut-être que, c'est là où on va réfléchir, il est dit au paragraphe 15, alors attendez, oui, je voulais m'arrêter au 12, où si une personne a fait subir des maltraitances à un enfant, donc pédophile, a basculé dans l'apostasie, où c'est arrangé pour mettre fin à son mariage. Donc ça, c'est extrêmement grave. Donc merci à Watchtower d'avoir associé quelqu'un qui basculé dans l'apostasie au même plan qu'un pédophile. C'est du Watchtower, ne vous affolez pas. En tout cas, ça veut dire en quelque sorte que probablement les anciens qui n'ont pas trop envie d'aller à la chasse aux exclus dans le territoire parce qu'ils ne l'ont jamais fait et que c'est un changement qui ne leur plaît pas, doivent taxer d'apostats à peu près tous ceux qu'il y a. Il suffit que vous alliez donc sur Internet voir des blogs d'apostats, vous êtes vous-même qui êtes apostat. En tout cas, une personne comme moi, elle est blacklistée complètement.
pas peut-être considéré comme irrécupérable, mais pas loin. Donc moi, c'est pas étonnant qu'ils viennent pas me voir, et d'ailleurs, finalement, je m'en fiche complètement. C'est plus des gens que j'ai envie de voir, ni à qui j'ai envie de parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'encadré. Alors d'accord, vous voyez donc là, on va peut-être vous dire bonjour à la salle. Hein, vous voyez là l'encadré. Encadré qui vous montre que on va vous appeler pour vous dire bonjour, pour vous inviter à la salle, alors vous allez répondre et puis on va vous saluer à l'entrée, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Hein. Voilà, si encore votre conscience vous le permet. Alors, c'est là où il dit hein, que on ne viendra pas. Alors, notez ce paragraphe. Certains pourraient se demander, la Bible ne dit-elle pas qu'un chrétien qui adresse une salutation à une telle personne participe à ses œuvres mauvaises? Le contexte de ce passage montre qu'il est question ici des apostats, de ceux qui poussent intentionnellement les autres à mal agir. Si une personne défend activement des enseignements d'apostats ou des pratiques mauvaises, les anciens ne lui rendront pas visite. C'est vrai, tout espoir qu'elle revienne à la raison n'est pas perdu, mais tant qu'elle ne change pas, nous ne la saluerons pas et nous ne l'inviterons pas à une de nos réunions, ce qui veut dire que, ce que je vous ai dit, des personnes comme moi sont blacklistées chez Watchtower, et je pense qu'ils ont blacklisté les anciens qui n'ont pas envie d'aller, ils ont dû blacklister large les personnes qu'ils n'ont pas envie de voir, et ça expliquerait pourquoi la plupart d'entre vous ne reçoivent pas la visite des anciens. Ils ne viennent pas. Et c'est pas difficile à comprendre. Alors, ce qui est bien, c'est l'encadré. Alors, moi j'ai bien ici. C'est pourquoi Jean a mis en garde ses frères et sœurs contre ces faux enseignements qui pouvaient les tromper. Il leur a vivement recommandé de ne jamais les recevoir dans leur maison, ni même de leur adresser de salutations. S'ils saluaient de telles personnes, il leur donnerait l'occasion de présenter leurs idées trompeuses et corrompues. Aujourd'hui, si un chrétien postait un commentaire sur un blog d'un apostat ou sur le réseau social qu'il utilise, il lui donnerait la même occasion, adresser une salutation à un apostat, viendrait à participer à ses œuvres mauvaises. Alors là, ça m'amuse. Et ça m'amuse pour les témoins de Jéhovah qui viennent sur ma chaîne, des fois commenter, laisser un commentaire acerbe. Sachez que vous êtes, ni plus ni moins, accusé par Watchtower de devenir apostat à votre tour, puisque vous vous associez, soi-disant, à mes œuvres mauvaises à moi. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui, comme Sopater, cette chaîne du témoin de Jéhovah, qu'il a conçue pour répondre aux apostats sur Internet, puisqu'il reprend toutes les choses qui sont dites par des chaînes comme moi, comme Joe, comme d'autres, comme David, pour dire que voilà, il rétablit la vérité sur les témoins de Jéhovah. Il a, par exemple, rétabli la vérité sur les témoins de Jéhovah et l'ONU. Enfin, la vérité entre guillemets. Mais comment lui, qui est témoin de Jéhovah, fait-il une chose pareille? Parce qu'il est allé sur des chaînes comme nous pour s'informer de ce que l'on dit sur les témoins de Jéhovah. Donc, il s'est associé à nos œuvres méchantes. Donc, Sopater, tu es condamné par les témoins de Jéhovah que tu défends. Alors, ça m'amuse, mais tu as bien fait, Sopater, après tout. C'est génial ce que tu fais. Parce que tu es en train toi-même de te ficher dehors des témoins de Jéhovah, en voulant les défendre. Parce que eux, les témoins de Jéhovah, ils n'aiment pas ce que tu fais. Si toi, tu penses que tu fais quelque chose de très bien, mais je peux te dire, les témoins de Jéhovah, ils n'aiment pas du tout ce que tu fais. Voilà. Alors voilà, c'est le tour de garde qui a été fait. Alors vous voyez que le léopard, il change pas trop d'attitude. Et d'ailleurs, rien ne change, ou tout change au niveau de Watchtower. Parce que vous voyez que, en fait, même le Garibro qui va dire devant un tribunal qui connaît rien à Watchtower et qui ne sait pas ce qui s'y passe, eh bien c'est quelqu'un qui ment. Et tout est basé sur le mensonge dans cette organisation et sur ce que cet enseignement pourri, corrompu de l'apôtre Paul. Alors je ne saurais trop vous recommander ce livre. Si vous sortez des témoins de Jéhovah, moi je vous le recommande vraiment. Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs, a posé cette délicate question aux patients qu'elle a accompagnés durant leur dernière semaine et avec lequel elle a tissé des liens profonds. Alors c'est un très très beau livre, très bien écrit. Je vous garantis que ça se lit très très bien, mais surtout, ça va vous faire changer de point de vue sur la vie. Si vous avez été enseigné chez les témoins de Jéhovah,
je dirais que c'est vraiment le livre qu'il faut lire pour vous faire changer d'avis. Et surtout si vous avez avancé en âge, parce que quand on avance en âge, on se rend compte que de toute façon, on va mourir. Je dirais maintenant, dans peu de mois, c'est 3 dizaines d'années maximum. Ben, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et si vous continuez de passer votre vie à vous accrocher à ce que les autres pensent de vous, tel que l'a défini l'apôtre Paul, c'est-à-dire que vous axez votre vie sur ça, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous vous comportez de telle manière uniquement parce que les gens vous poussent à faire ceci ou faire cela. En fait, c'est les autres qui empiètent sur votre vie. Et ça, c'est très grave. Personne n'a le droit de commander votre vie. C'est vous-même qui devez la commander, votre vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous la dicter. Même pas vos parents. Les enfants n'appartiennent pas aux parents. Que vos parents vous donnent une éducation, oui. Mais par contre, la vie, choisir vos enfants, c'est pas à vous de leur l'inculquer. Ils sont libres après de choisir. Et le libre arbitre, c'est ça. C'est de faire ce que l'on veut de sa vie, c'est de faire ce que l'on veut de son corps. Et ce livre vous le montre, parce que si vous ne le faites pas, vous suivez ce que les autres vous inculquent. Vous allez vous tordre l'esprit de regret quand vous allez arriver dans vos derniers jours. Et déjà que la vieillesse, c'est pas beau, c'est pas agréable, si en plus vous avez des regrets épouvantables sur votre vie, ben franchement, c'est abominable. Alors, il y a le lien dans la description, ça vous mène directement sur l'achat de ce livre sur Amazon, parce que c'est là qu'on le trouve. Il n'est pas très cher, et c'est franchement quelque chose que je vous recommande et qui peut vous faire un bien infini. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire cette semaine. Pour moi, tout va bien, j'espère que vous, tout va bien. Je vous ferai cette vidéo sur les papiers concernant Watchtower, enfin les histoires de fichage et compagnie. Bien que ça évolue pas mal au niveau de Watchtower, mais c'est très très long à monter, parce qu'il y a un renseignement fou, il y a une littérature folle sur le sujet, puis il faut franchement gratter et creuser pour le trouver. Mais bon, elle finira par arriver quand je serai certaine que je peux vous donner un contenu qui est juste et qui peut servir à vous défendre. Voilà. Sinon, n'oubliez pas que quand vous êtes chez les témoins de Jéhovah, ou que vous sortez, ben, vous avez des associations pour vous aider. Vous avez la DFI, vous avez le Jumpy aussi, qui peut vous aider. Et je vous souhaite à tous de vous concentrer sur votre vie, d'être des personnes heureuses. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous, et vous serez d'autant plus heureux. Et ne suivez surtout pas les psychologies à 2 balles de l'apôtre Paul. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, à bientôt, au revoir, bisous, je vous embrasse. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.